Bonjour, bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre Nec plus ultra via Pantin et la splendide galerie que Tadeusz Ropac vient d'ouvrir ici. Pourquoi sommes-nous là? Nous en parlerons une autre fois. Pour le moment, nous filons sur la planète du rêve et de certaines réalités sommaires. Découverte de la vraie vie des mannequins. Au Maroc, un oasis 5 étoiles face à l'océan. Un horloger qui aime les complications visite de ses ateliers. Pas de défilé sans mannequin. Depuis que ce métier existe, il fait rêver les jeunes filles et les jeunes garçons. Cachets faramineux et scandales sont au rencard. Mais que devient ce métier aujourd'hui? Réponse avec Omar Harfouch, le fondateur d'All About Model, une agence d'un style nouveau rencontre. Son métier fait rêver les hommes, sillonner les défilés et les agences à la recherche des plus belles filles du monde. Omar Harfouch est un homme d'affaires franco-libanais. Son groupe de communication en Ukraine marche très bien. Passionné par la mode et la beauté des femmes, le dandy a organisé des concours de beauté pour une célèbre agence de mannequins. Dans les années 90, l'agence Elite, qui cherchait à se développer dans les pays de l'Est, m'ont demandé d'organiser le concours Elite Model Look. Et donc j'étais parmi les premiers à faire connaître les mannequins russes et ukrainiennes et belarusses en Europe occidentale et qui ont cartonné quelques années après, aujourd'hui, il y a à peu près 75% des mannequins venant de l'ex-Union soviétique qui travaillent dans le monde entier. En 2010, il crée son site All About Model où il fait découvrir les mannequins de demain, ni bureau ni secrétaire. Le système de mannequinat qui est important, il y a à peu près 2000 filles chaque année qui travaillent partout dans le monde entier. Le chiffre d'affaires est important. Tous les annonceurs sont intéressés par toujours un visage, un nouveau visage, ce qu'on appelle les new face. Je me suis dit, moi je vais les rapprocher. Sans aucun lien, pas de frontières, pas de bureau, rien, sur un site, ce qu'on appelle social network, c'est un site social, là où des vrais mannequins, exclusivement des mannequins en fonction, c'est-à-dire qui travaillent, elles s'inscrivent, des photographes également, et des clients, c'est-à-dire les annonceurs, ceux qui cherchent des filles pour la pub, pour un défilé. Ils sont chez moi, sur mon site, ils discutent en direct, parfois en chat ou en inbox, en lettres. Et puis ils embauchent directement la fille qui, au lieu de passer 3 mois à Paris pour avoir un job, un travail, elle vient directement faire son travail et repartir chez elle. Et ça marche très bien. Pour trouver de nouveaux visages, Omar Harfouch voyage régulièrement. Il se rend aujourd'hui à Stuttgart, en Allemagne. L'agence Brody va lui présenter de nouveaux visages. Démonstration. J'ai fait le déplacement ce matin pour rendre visite à l'agence Brody Booking, avec laquelle je correspondais par Internet. Comme ils ont de nouveaux visages, des nouvelles filles allemandes surtout, parce que c'est très important pour moi de rencontrer des mannequins allemandes. Ils m'ont organisé un casting pour à peu près 40 mannequins, garçons et filles. Les Allemandes, elles sont européennes, mais aussi elles vont bien pour le marché américain. Elles peuvent travailler partout dans le monde. Et puis le marché change, c'est-à-dire que la demande, elle évolue. On a vu les filles très fines, après maintenant on a envie ou besoin d'avoir des filles un peu moins fines, disons. Et donc en Allemagne, on peut trouver ça, puisque le corps des filles allemandes n'est pas très maigre, mais elles sont quand même jolies. En plus, il y a des grandes filles. 1,89 m. Ouais, exceptionnel. Le métier de mannequin fait toujours autant rêver. On est jeune et on a le cadeau d'être beau ou de faire quelque chose. On a vraiment des expériences qui sont... c'est pas tout le monde. Ce n'est pourtant pas tous les jours le paradis. Il faut se lever très tôt le matin. Alors peut-être on commence à 6 h le matin.
Et ça dure pas normalement 6 ou 8 heures, ça dure 10 ou 12 heures peut-être. Il faut faire d'attention, il faut être fit et concentré. Et c'est pas comme le travail que la plupart des filles rêvent. Derrière le glamour et la beauté, la concurrence entre les filles est rude, la mode, un univers impitoyable. Quand vous devez attendre des heures, c'est parfois très dur. En plus, il y a autour de vous ces filles, vous vous dites, elles sont plus grandes, plus minces, plus belles. Ça tourne dans votre tête et vous devez toujours attendre, attendre, attendre. Et pour ces messieurs, le mannequinat, c'est la barbe, un des rares secteurs où ils sont moins payés que les femmes. Dans les années 1990, c'est le règne des supermodèles. Claudia Schiffer, Naomi Campbell et Cindy Crawford sont de véritables stars. Leur cachet atteint des sommets, mais aujourd'hui, les temps ont changé. On a eu la période des mannequins stars. C'était dans les années 90-2000, là où les filles comme Claudia Schiffer, qui est d'ailleurs allemande, ou Naomi Campbell, ou Cindy Crawford ou autres, elles étaient des stars, elles ne travaillaient pas si elles n'avaient pas 100 000, voire parfois $1 million. Après, les professionnels de la mode et de l'industrie se sont dit, nous, on ne peut pas être toujours menés par le caprice de ces filles-là, donc arrêtons le système, le star system, et trouvons d'autres filles. Des filles qui portent les robes. On a besoin de voir sur les podiums nos vêtements, c'est-à-dire notre création, et non pas le mannequin. Pendant la semaine de la mode, Omar Harfouch est débordé. Les mannequins enchaînent les défilés. Chaque créateur a ses critères de beauté. C'est au tour de Christophe Josse de présenter sa nouvelle collection. Christophe Josse a toujours une belle cabine, des filles fraîches, élégantes, parisiennes. Pour réussir, M. Harfouch cultive son réseau. Il se rend régulièrement à des soirées, exemple en janvier lors du dîner de la mode. Pour le SIDAction, dans ce métier, il faut aussi savoir s'amuser. Et son luxe à lui, devinez quoi? L'opéra et la musique classique. Le glamour n'est vraiment glamour qu'avec un peu de culture. Ceux et celles qui aiment le golf vont être ravis. Les autres trouveront bien un loisir qui leur convient. Je vous emmène dans le sud du Maroc, dans la province d'El Djedida, dans un 5 étoiles d'un style nouveau. C'est un véritable oasis face à l'océan Atlantique. L'hôtel Mazagan est situé sur une plage de plus de 7 km. Un palace construit dans une région encore peu connue des touristes. Mazagan faisait partie du plan Azur, initié par le roi du Maroc, M. Sol Kezner. Le PDG du groupe et lui ont eu l'idée de créer ce magnifique complexe hôtelier sur la côte atlantique. À 80 km au sud de Casablanca. Cela a pris 2 ans pour construire l'hôtel. Celui-ci devait s'intégrer parfaitement dans cet écrin de nature. Lorsqu'on a commencé, le plus gros challenge, ça a été de travailler et de garder l'harmonie du site. On a fait très peu de mouvements de terre, très peu de mouvements de végétation. On a toujours travaillé dans un souci de rester en dehors des dunes, en dehors de la mer, pour garder toute cette beauté, que le client en profite. En 25 mois, on a construit le resort qui fait 245 hectares, qui fait plus de 80 000 m² de construction en couvert. Le challenge, un petit peu, c'est la main-d'œuvre locale. Nous, derrière, on a travaillé très très dur, mais tout a paru si facile. Et ça, c'est un petit peu la réussite de ce projet. Tout a été fait pour que les autres puissent profiter de l'art de vivre à la marocaine. Les architectes se sont inspirés de l'esprit du Maroc. Nous avons parcouru le pays pour sélectionner les meilleurs artisans, ceux qui sculptent le bois ou travaillent le métal de l'étain. Le but, c'est de créer l'esprit du Maroc ici à El Djedida. La décoration mêle artisanat marocain de très très haut niveau et design moderne. Les lieux sont conçus comme une invitation à la détente. Il existe plusieurs types de chambres.
Les suites ont des caractéristiques différentes selon leur niveau de luxe. Quand vous regardez nos suites royales ou ambassadeurs, elles ont été créées par des artisans marocains. Nos villas privées ont un aspect plus moderne. On en a 67. La plupart sont des résidences privées, mais l'hôtel en loue aussi quelques-unes. Ces villas, les voici, elles s'intègrent parfaitement dans la végétation. Chacune a sa propre piscine et offre une vue imprenable sur le golfe. Nous avons un golf 18 trous signé Gary Player. C'est un parcours très stimulant. Il s'étend sur 7 km le long de la plage. La vue est fantastique sur l'océan Atlantique. Après une bonne partie de golf, le spa sera idéal pour se détendre. Nous sommes très fiers de notre spa. Il a été conçu dans un esprit marocain très traditionnel. Nous avons même récemment gagné le prix du meilleur spa du Maroc. L'équipe est formidable. En plus, le spa est situé juste en face de l'océan Atlantique. Mazagan est une destination très spéciale. C'est plus qu'un simple hôtel. Il a tant de choses à offrir. Environ 400 personnes travaillent ici pour vous faire tout oublier et n'écouter que le bruit des vagues. On reste dans cet esprit d'audace et pourquoi pas flirter avec un peu d'exubérance, mais une exubérance où l'innovation est reine. Que ceux qui aiment les montres raffinées et atypiques me suivent en Suisse. La maison Roger Dubuis n'a pas pris son temps pour atteindre les sommets de l'horlogerie. L'aventure commence il y a 17 ans seulement avec la rencontre d'un entrepreneur et d'un maître horloger. En 1995, il y a deux personnes, dont M. Dubuis, qui ont décidé d'occuper un territoire qui était encore peu occupé par la haute horlogerie, à savoir une marque qui mettait au même niveau d'excellence une différenciation en termes de design et un contenu horloger extrêmement puissant. Et c'est comme ça qu'est né Roger Dubuis, avec sa première collection, où il y avait des mouvements de haute complication, avec le fameux poinçon de Genève, qui reste toujours d'actualité aujourd'hui, et un design qui était à l'époque révolutionnaire lorsqu'il est sorti. Créé il y a 125 ans, le poisson de Genève est la garantie d'excellence. Ça signifie quelque chose déjà au niveau fabrication. C'est-à-dire que vous ne pouvez disposer du poisson de Genève qu'un certain respect de quelques critères clés, tels que, premièrement, avoir votre siège social et votre manufacture sur le canton de Genève. Or, comme chacun sait, le canton de Genève ne représente que quelques dizaines de kilomètres carrés, mais c'est là qu'est née la haute horlogerie, il y a maintenant plus de 250 ans, et l'esprit du poisson de Genève est de perpétuer la belle horlogerie, comme elle était faite d'une façon historique au tout début de l'horlogerie en Suisse. Donc ça, c'est premièrement. La deuxième chose, le poinçon de Genève est apposé sur nos calibres que s'ils répondent à un certain nombre de critères de finition manuelle qui sont assez longs puisque chaque composant est terminé à la main. Ce qui suppose en finition environ 40% de temps de fabrication supplémentaire d'un mouvement poinçon de Genève par rapport au même mouvement qui ne serait pas fini selon les critères du poinçon de Genève. La maison entre en 2008 dans le giron du géant du luxe Richemont, une réussite spectaculaire pour un homme qui a commencé comme simple horloger. Alors, au début, jamais j'ai pensé que ça deviendrait une entreprise pareille. Moi, je me voyais qu'une petite structure de 10-15 personnes. Et puis, petit à petit, ça a évolué. Ça a tellement évolué qu'on a construit ici le premier bâtiment. Alors, à la manufacture, nous avons ici 250 personnes qui travaillent dans cet établissement. Nous avons environ une soixantaine de métiers que nous classifions toujours en 3 grandes catégories. Nous avons les métiers support, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on trouve dans une entreprise classique, c'est-à-dire les ressources humaines, la finance, la comptabilité, les ventes, etc. Nous avons les métiers horlogers, avec les angleurs, les prototypistes, les concepteurs, ceux qui travaillent sur la recherche et développement, le montage des produits. Et puis il y a tous les métiers d'art qui sont très propres à notre manufacture et qui sont les sertisseurs, ceux qui travaillent sur l'émail, tous ces métiers qui forment les 60 grands métiers que nous avons au sein de cette manufacture et qui font que nous sommes 100% indépendants.
La marque se joue même de la gravité. 7 ans de recherche ont été nécessaires à des ingénieurs horlogers pour développer un nouveau calibre réglé à la microseconde près. Pourquoi, comment? Donc, vous gardez les pieds sur terre et vous vous envolez pas parce que la terre vous attire. Cette attraction terrestre agit sur une montre en créant une attraction sur certaines pièces qui vont influer sur la précision de la montre, donc provoquer de l'avance et du retard en fonction des positions. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a positionné justement les éléments qui subissent des influences de l'attraction dans des positions très particulières pour que toutes les positions soient simulées à chaque instant. C'est une quête de la précision absolue, c'est toujours d'intégrer les problématiques du moment, typiquement la montre qui va dans toutes les positions, et c'est de répéter, d'avoir une créativité et d'interpréter l'horloger d'une manière différente. Une quête perpétuelle de l'innovation et de la perfection. C'est un peu l'ADN de la marque, c'est toujours de repousser les limites et de faire différent des autres. Des innovations techniques et esthétiques, la marque mise sur des montres au design contemporain et innove en matière de recherche. On commence par le dessin à la main, et puis on va construire cette montre sur ordinateur, et ensuite, grâce au fichier qui va être créé, on va créer des cires. C'est-à-dire qu'on a des imprimantes à cire qui vont nous fabriquer le volumique. Ça prend une nuit, et le lendemain matin, comme par magie, on retrouve une montre en cire, mais on a déjà les volumes très lisibles, et donc ça nous permet de progresser. Et ça permet à tout le monde aussi de comprendre, parce que quand on crée une montre, c'est pas uniquement le designer, toute l'entreprise est derrière. Les cadraniers, le fabricant, enfin les personnes qui fabriquent les mouvements, les personnes qui fabriquent le cadran, la boîte, etc. Pour imposer son image, l'horloger nous entraîne dans un univers extraordinaire. J'ai proposé un territoire de fantaisie qui permet de voyager. Toutes les visuels ont des choses cachées. Ici, on ouvre une porte, on libère la belle endormie. En même temps, il y a le fantasme qui ressort ici. C'est quoi? C'est l'âme, la brute âme, elle était coincée. On ne sait jamais. L'entreprise cherchait des personnalités plus que des stars pour la représenter. Ses ambassadeurs sont donc rares, Daphné Guinness et Tomer Sisley. On est une marque de niche, donc on n'a pas vocation à être mondialement connue. Par ailleurs, Tomer Sisley et Daphné Guinness sont évidemment des gens connus dans leur métier, mais ce sont des gens qui, lorsqu'on les interroge, ont des choses à dire. Et nous avons toujours apprécié le franc-parler, aussi bien de Tomer sur des sujets qui sont le cinéma, comme d'autres sujets par ailleurs, aussi bien Daphné, qui ont des partis pris qui sont forts, que ça plaise ou que ça plaise pas. Et notre association avec ce type de personnage, eh bien c'est quelque chose dont on se sent assez proche, parce que Roger Dubuis est aussi une marque qui a beaucoup de choses à expliquer, à dire dans ses concepts produits, dans sa communication, dans sa manufacture. C'est une marque qui n'est pas typique de ce qui existe dans le milieu des marques horlogères en Suisse. C'est pas une montre. Si vous voulez juste savoir l'heure, vous regardez sur votre téléphone portable et vous avez l'heure. Et aujourd'hui, si vous portez une montre comme ça, c'est que vous aimez les beaux bijoux, c'est que vous aimez la belle mécanique, c'est que vous aimez l'intelligence humaine. C'est des maîtres qui travaillent là. C'est une tradition. C'est là un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Je trouve que c'est ça le poids de l'histoire, de l'amour véritable. Ça, je suis très fier de ces gens qui ont su garder l'esprit du début. Enfin, l'esprit, en tout cas, la façon d'exprimer l'horlogerie par une qualité qui est quand même remarquable. Dans ces ateliers, une nouvelle complication est déjà à l'étude, mais chut, c'est l'un des secrets les mieux gardés de la Suisse. Merci de nous avoir suivis. Merci à Anton Kiefer de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci à Tadeusz Ropak de nous avoir accueillis dans cette galerie superbe.
Nous nous retrouverons la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur tv5mondeplus.com pour nous revoir ou sur notre page Facebook pour en savoir plus. En attendant, voici notre coup de cœur puisque le luxe est une histoire de cœur. Au revoir. C'est un livre qui fait rimer impressionnisme abstrait et Michel Bizet. À la plume, 2 critiques d'art, Gérard Xuriguera et Marianne de Talentino. Ils dessinent les liens entre l'artiste français et ce courant d'art moderne. Tout commence avec Claude Monet, précurseur du mouvement. À coups de pinceau, Michel Bizet supprime les éléments de ses tableaux. Les œuvres deviennent ainsi de plus en plus abstraites, concept, mais très chouette.